bien, bienvenue pour votre guidance. Donc pour votre année 2025 amis scorpions, on ira regarder mois par mois, en général également. Les scorpions, merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Voilà, et puis on va faire une petite parenthèse sur cette année 2025, donc qui vient nous parler des énergies donc, du chiffre 9, 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9. Donc 9 dans le tarot, ça fait référence à l'ermite, donc l'ermite, le voyage de l'ermite, le parcours de l'ermite, l'apprentissage de l'ermite, la connaissance de l'ermite, la maturité de l'ermite, voilà, la connaissance de soi, les réponses qui sont en soi, le fait d'éclairer, le fait qu'on va être éclairé, vous allez éclairer, il y a un petit peu cette notion-là ici, l'ermite avec sa lanterne. Et puis le chiffre 9 fait également référence aux fins, ça marque des fins de cycle, donc ça vient nous parler de libération sur certains niveaux également, les scorpions. Et ça peut nous parler également de finaliser certaines choses qui n'étaient pas encore finalisées, des démarches qui ont pu être entamées et qui n'ont pas abouti pour X ou X raisons, et on va aller au bout du processus. Il y a vraiment cette notion-là également avec le chiffre 9. Donc, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle. Il y a vraiment cette notion de finaliser, de clôturer avec le chiffre 9 pour pouvoir entamer différentes choses. Ok les scorpions, donc c'est parti, on y va. Et on va regarder du coup les énergies qui vous accompagnent en général sur cette année 2025. Donc cette guidance, les scorpions, vous concerne si le scorpion est votre signe solaire, bien évidemment, votre ascendant, votre signe lunaire, et également si c'est votre signe vénusien. Allez, c'est parti pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. C'est parti pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo année 2025. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo année 2025. Waouh, bon, bah les scorpions, énergie très feu, votre année 2025. On est dans le feu de l'action, on est sous le feu des projecteurs, on est dans l'action, on agit, on entreprend, on avance. Il y a vraiment cette notion-là ici, 3 cartes de feu, je crois que c'est... il y a eu un autre signe où c'était 3 cartes d'eau, sinon en général c'était mitigé, mais là 3 cartes de feu, ça donne vraiment cette notion d'élan pour votre année 2025, cette notion de challenge, de persévérance, de volonté, de réussite. On a quand même la 6 de bâton, de réussite. Donc ça peut représenter sur votre année 2025 les scorpions. Donc on a la 4 de bâton, on a la roue de fortune qui représente les fins de cycle, le destin. Et vous avez ici la 6 de bâton. La roue de fortune représente également le karma. Et avec une 6 de bâton, ça représente quand même un karma positif. La récompense de vos bonnes actions, bien évidemment. Les bonnes actions récompensent ici. Alors, un retour positif pour le coup les scorpions. Donc la 4 de bâton, c'est les 4 piliers d'une maison, c'est la stabilité, c'est l'engagement, c'est la sûreté, c'est la fiabilité, c'est la confiance, c'est l'esprit communautaire, c'est le travail d'équipe. La 4 de bâton nous parle de succès, de prospérité, et la 6 de bâton nous parle de succès et de prospérité. Donc une année 2025, les scorpions... j'entends qu'il commence sur les chapeaux de roue. Une année 2025 où la chance sera présente, ok. Et si vous regardez mes guidances, vous savez très bien que je ne suis pas là à passer de la pommade, pas du tout. Parce que les scorpions, vous laissez derrière vous 5 de coupe ici, ce sentiment de perte, ce sentiment d'échec, vous le laissez derrière vous. Vous allez de l'avant, vous allez peut-être accepter de l'aide, accepter une main tendue pour certains d'entre vous. C'est le fait de guérir, c'est le fait de pardonner également, cette notion de réintégrer le monde par sa flamme intérieure, c'est ce que j'entends ici les scorpions. Donc, waouh, ça commence très fort ici. Donc on nous parle de succès, de victoire, d'avoir l'avantage, de triomphe, de réussite. Ça peut être un succès professionnel, les scorpions, un succès professionnel, des bouleversements positifs sur le plan professionnel également. Il y a cette notion de chance ici.
Ça peut être une rencontre sur le plan sentimental. Hein. La carte de la roue de fortune nous parle de destin, nous parle d'âme sœur également. Et bien écoutez les scorpions, année 2025, vous avez le vent en poupe. Voilà, ok, je ne peux pas vous dire mieux. Ok, c'est parti, on continue. En tout cas, c'est l'énergie, hein, voyez. Alors, on a gardé espoir et ne faites pas attention au regard des autres. Ok, oula. Ouais, il y a du feu ici, les scorpions. Allez, c'est parti pour tous les scorpions pour leur année 2025. Donc, il y a vraiment cette notion de reconnaissance également que je peux ressentir. C'est le fait également, les scorpions, d'être bien entourés, de savoir bien s'entourer également. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Et regardez, 4 et 6, 10, 10, 10, 10. Donc c'est vraiment ici, les scorpions, un tout nouveau départ ici, un tout nouveau cycle pour vous, cette année 2025. Je pense que vous en avez vraiment conscience. Vous le ressentez au plus profond de vous. Vraiment, c'est ce que je peux ressentir ici. Ok, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur année 2025. N'ayez pas peur de la solitude et soyez courageux. Alors là, on vous dit n'ayez pas peur de la solitude, on a un ours seul et là, on a ces deux signes. Alors, il y a vraiment cette notion ici de garder son indépendance malgré le fait que l'on soit en couple. Voilà, votre indépendance est précieuse et ça, vous le savez les scorpions, ok? Mais c'est pas parce que vous êtes indépendant et indépendante que vous ne pouvez pas partager. Hein? Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, ben maintenant, on va aller regarder mois par mois ici. C'est parti. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Année 2025 pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Ok, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Waouh, les scorpions, dos de deck ici. La 10 de denier, l'abondance. L'abondance, la 10 de denier, le confort sous toutes ses formes ici. Ça représente également la famille, ça représente également un héritage ici. Réussite financière ici, les scorpions. Il y a un mieux-être sur le plan financier ici pour vous les scorpions, c'est ce que je peux ressentir. Ça peut représenter également un mariage ici pour certains d'entre vous les scorpions. Oui, parce qu'on a la 4 de bâton ici. Alors ça peut représenter aussi une victoire sur un mariage ici. Ok. Alors, mois de janvier, 2 de denier. Alors la 2 de denier, c'est le fait de tenir en équilibre, d'harmoniser, de tenir en équilibre. On fait avec. Il y a cette notion de flexibilité sur le mois de janvier. Mois de février, ici, on nous parle de célébration, on nous parle de joie, de fête, de festivité, d'amitié. Une carte très good vibes. Ensuite, sur le mois de mars, vous avez l'as de denier. L'as de denier représente quelque chose de nouveau, comme un cadeau, comme une opportunité. Une belle opportunité ici à saisir. Ok. Ensuite, on a la reine de denier pour le mois d'avril. La reine de denier représente le bien-être, le fait de prendre soin de ceux qui nous entourent. On prend soin de soi, on prend soin de son intérieur, on prend soin de sa maison. Hein, la reine de denier, elle est abondante parce qu'elle cultive cette abondance, cette reine de denier. Ok. Ensuite, on a la carte de la tour. Donc la tour représente les chamboulements, quelque chose d'imprévu. Le fait de déconstruire également, de se dire ok, ça va pas, c'est pas comme ça que je veux, je déconstruis et je reconstruis. Il y a un petit peu cette notion-là également, mais on ira combler au fur et à mesure avec les différents oracles. On a ici la 4 de bâton sur le mois de juin qui nous parle ici de célébration, de festivité. Ça peut être un engagement également. Hein. Alors la 4 de bâton représente un CDI, il y a peut-être un CDD qui se transforme en CDI pour ceux qui le souhaitent bien sûr, mais il y a quelque chose qui se stabilise. Ça peut représenter ici également un mariage pour certains d'entre vous. Il y a une fête, on célèbre quelque chose, une victoire également.
Ok, sur le mois de juillet, ici, vous avez la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, c'est vraiment cette notion de laisser, d'abandonner, de laisser derrière soi, de tourner la page, de passer à autre chose. Les amoureux sur le mois d'août, donc il pourrait y avoir une rencontre sentimentale à la période de l'été ici pour les scorpions. Ça peut représenter des retrouvailles sur le plan sentimental ici. Ça peut être, sur votre année 2025, les scorpions, ça pourrait représenter une rencontre sentimentale grâce à des amis ou grâce à de la famille. Vous êtes invité à un événement ici, familial, mariage, anniversaire, ok. Il pourrait y avoir une rencontre ici, les scorpions. Pour d'autres ici, ça peut représenter quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Ensuite, on a la 8 de bâton. Donc, il y a de la rapidité, il y a des déplacements. Ok. Ah, la 3 d'épée. La 3 d'épée est retournée. Vous sortez d'une période ici de tristesse, de douleur, de trahison. Donc, il y a une réparation sur le plan émotionnel ici. Concernant, alors ça peut être un deuil sentimental ici avec cette 3 d'épée, mais on sort de cela, et oui, et ici vous avez le chariot, donc la direction, vous savez où aller, le chariot il veut réussir, et regardez l'impératrice. Vous êtes l'impératrice les scorpions, sur l'année 2025, vous êtes l'impératrice les scorpions, que vous soyez un homme ou une femme, ok hein. Donc si vous êtes un homme et que peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, l'impératrice, c'est celle qui écoute son intuition, qui est bien connectée à son cœur. Non pas que le yang n'est pas connecté à son cœur, non. Mais l'impératrice, voilà, c'est le fait de prendre soin de soi. C'est la sensualité, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est l'abondance, c'est le fait d'attirer à soi l'impératrice. C'est la création, le fait de créer, ok, de créer sa vie, de créer autour de soi un environnement qui soit aligné avec nos valeurs également. C'est ça l'impératrice. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver une impératrice peut-être, ok. Pour d'autres ici, vraiment, vous finalisez le job de l'impératrice, c'est ce que j'entends ici. Donc, il y a une récolte sur l'année 2025, il y a une reconnaissance sur l'année 2025, il y a une guérison émotionnelle importante sur l'année 2025, il y a quelque chose qui se répare, il y a quelque chose qui se reconstruit, les scorpions. Ok, très bien. Et maintenant, on va aller combler avec différents oracles. Allez, pour tous les scorpions, il peut y avoir les scorpions sur votre année 2025, un déménagement assez important parce que vous avez la tour, la 4 de bâton, la 8 de bâton et le chariot. Ça peut représenter un déménagement, un déplacement ici. Ouais, c'est un changement important dans votre vie ici. Pour d'autres, c'est la rencontre sentimentale de l'année, ici, pour certains d'entre vous. Et également, un succès sur le plan matériel, financier, professionnel, les scorpions. Il y a quelque chose qui peut se résoudre au niveau d'un héritage ici, pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui peut se résoudre au niveau d'un point de vue immobilier, tout ce qui a attrait à la terre, ici. Ok, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur année 2025? Allez, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ouais, pas mal de déplacements peut-être sur cette année 2025 également avec cette carte. Ou alors peut-être ici le fait d'envisager. Ouais, il y a cette notion d'explorer également. Il y a cette notion d'aventure sur votre année 2025 les scorpions. Ok, alors cadeau, bénédiction. On commence avec le cadeau ici. Surprise. Une année 2025 chargée de surprises. Boomerang. Peut-être que vous ne l'attendiez plus. Hein, vous n'attendiez plus cela, il y a quelque chose qui revient, c'est comme une surprise. On a ici la maison. Alors, ça peut être le fait de vous être positionné sur une maison, sur un appartement, ici, et vous allez avoir les réponses. Ça peut être une stabilité, une proposition ici concernant le domaine immobilier, concernant la maison, les scorpions. Ça peut être une proposition sur le plan professionnel, ça peut représenter la 4 de bâton également.
Alors, ici sur la règle de denier, vous avez la santé, cette notion de prioriser le bien-être, le confort, hein, le soin, la santé, la bonne nourriture, le fait de bien manger, de bien s'alimenter. Voilà, c'est ça la reine de denier, hein, c'est celle qui sait purifier son intérieur, c'est celle qui sait... c'est un petit peu comment dire... la guérisseuse du tarot, la reine de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça ici. Hein. Ok. Waouh. Sur la tour, les scorpions, l'amour. Alors, coup de foudre sur l'année 2025. Une rencontre inattendue sur le plan sentimental. Une officialisation amoureuse sur le plan sentimental. Ok. Et vous avez ici le soutien, la protection ici. Et on a la 4 de bâton. Donc ça peut être un soutien familial que vous avez les scorpions également. Le fait de s'appuyer également sur les valeurs, sur vos valeurs, ce qu'est une famille, qu'est-ce que c'est que pour vous l'engagement les scorpions. Il y a vraiment cette notion-là également et on s'appuie sur ça. En fait, vous êtes une personne loyale, de confiance, sur qui on peut compter. C'est ça ici en fait. Ok. Alors, vous avez ici la fécondité. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous, un projet, quelque chose dont vous avez pris soin en secret ici. Et j'ai l'impression que c'est plus secret. On va les regarder après, mais voilà. Ok. Ici, on a la carte de l'instabilité sur la carte des amoureux. Alors, ça peut représenter, pardon, pour certains d'entre vous, un choix qui peut-être va vous mettre dans une certaine forme d'hésitation, ok? Alors, sur la 8 de bâton qui représente les communications, on a la parole. Donc, il va y avoir des communications assez importantes ici concernant un projet, un choix, concernant la vie sentimentale également. Je pense qu'il va y avoir des révélations, les scorpions. Ouais, des révélations ici. Ça peut être quelqu'un qui se confie ou c'est peut-être vous qui vous confiez ici. Ok, là on a la justice sur la 3 d'épée. Donc ça pourrait faire référence ici à une victoire au niveau de la justice concernant ici une séparation, concernant ici une trahison. Il pourrait y avoir une victoire, en tout cas la loi, la justice divine ici. Sur le chariot, vous avez le travail. Donc une fois, il y a comme un acte qui va être posé ici assez officiel et les choses démarrent ici. Voilà, et on a ici le retour. Bon, écoutez, retour, boomerang. C'est comme si, en fait, là, les scorpions, ce qu'on nous montrait pour votre année 2025, c'est que la roue tourne. Enfin, la roue tourne enfin en positif. Vous voyez, la 3 d'épée, elle était in reverse. Donc, c'est le sentiment de guérison. C'est un sentiment de victoire sur une trahison, sur une injustice, sur une humiliation. Ok, il y a vraiment ça ici. Donc pour certains ici, vous allez avoir des nouvelles, des communications ici avec la... Alors ça peut représenter notaire, juge, avocat ici pour certains d'entre vous. Enfin, ça peut être sur le plan professionnel ici des signatures officielles parce qu'on a la loi, le travail donc, et la parole ici. Ça peut peut-être vous mettre dans ce choix-là, ce choix professionnel où ça peut-être que voilà, ça va vous demander comment dire, d'être flexible. Ça va vous demander de la flexibilité également, j'entends. Ok. De vous montrer flexible face aux propositions, face à une discussion ici que vous allez avoir à mi-scorpion. Alors, vous avez quand même, on a quand même ici, vous avez l'amour, la santé sur la reine de denier. Ok, donc c'est pas rien. Vous avez l'amour ici sur la tour, quelque chose d'inattendu sur le plan sentimental. Vous avez quelque chose de nouveau sur le plan immobilier, stabilité, engagement. Et sur le chariot, donc la réussite, vous avez le travail, réussite professionnelle. Écoutez. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur année 2025 ? Pour le mois de janvier, pour le mois de février, même si je mets mois par mois les scorpions, vous voyez. Ensuite, on en fait une globalité sur votre année 2025.
Allez, c'est parti. Parce que vous savez que le temps, voilà, time is an illusion, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas? Ok. Allez, on continue. Donc, on a ici famille proche. Alors, ça vient me parler de clarté ici, de clarté. Alors, cadeau ici, ça peut être des présents sur le mois de janvier, sur ce début d'année ici. Le fait d'être soutenu, il y a quelque chose de précieux également, de précieux. Famille proche, un cadeau précieux, j'entends ici. Ok, on a ici le passage à l'action. Donc vraiment, il y a cette notion d'aller de l'avant. Regardez, l'abondance ici. L'abondance, vous êtes en train de mettre toutes les actions ici. Paix intérieure sur la reine de denier et sur la santé. Regardez, c'est vraiment royal ici. Waouh. Bah en fait, vous êtes en train de faire tout en fait. Il y a une réelle prise de conscience ici dans le domaine sentimental, les scorpions. Soit c'est vous qui avez une prise de conscience par rapport à des sentiments, par rapport à votre relation amoureuse, par rapport à quelqu'un. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan amoureux de très positif. Ok, ensuite, chakra du cœur ici. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Je l'ai dit pour un autre signe également, mais je le redis ici. Voilà. Alors, message à venir aujourd'hui. Donc, des communications ici. Peut-être qu'on va revenir sur certaines choses que l'on a pu garder pour soi, sur des non-dits, sur certaines choses ici, pour vraiment, je sais pas, tourner la page ici. Parce qu'on a le chakra de la gorge ici, sur la protection et réalisation. Le fait de communiquer, de dire quelque chose ici, afin de pouvoir avancer librement, j'ai envie de vous dire. On dit quelque chose que l'on a gardé pour soi. Amour durable sur les amoureux. Alors, si les scorpions, vous aviez cette notion de je sais pas, j'y vais à tâtons, j'ai un peu peur, je sais pas, on vous dit que amour durable, ok? C'est pas des lol là, on a la carte des amoureux, on a le lien, il y a quelque chose qui se passe ici sur cette carte quand même, vous voyez ce que je veux dire? Ok, alors ensuite, on nous parle ici d'une grosse avancée karmique suite à une discussion, suite à une communication. Alors, ensuite, on a corps physique souffrant ici sur la 3 d'épée et sur la justice. Quand j'entends justice ici, je pense que le prix, vous avez payé le prix ici de quelque chose, les scorpions. Et que là, il y a quelque chose qui s'équilibre à ce niveau-là. Il y a une harmonie, un équilibre. La justice divine ici. Ok, on a confusion, doute. Alors, pour conduire au mieux ce chariot, les scorpions, on va vous demander d'avoir la clarté, la vision claire. Où tu veux aller, d'écouter votre cœur parce que ici c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux manifester? Qu'est-ce que tu veux concrétiser? Qu'as-tu besoin de solidifier pour 2025? Qu'as-tu besoin de stabiliser pour 2025? Quels sont les réels désirs vrais, authentiques de ton cœur? Ok. Bon, et ici, on a rancune sur le retour, mais elle était retournée. Donc, il y a cette notion de pardon et de réconciliation ici, les scorpions. Voilà. Eh bien, on continue. Vous avez quand même tiré j'ai envie de vous dire, les 3 meilleures cartes. Il manque plus que la réussite. On est bon, les scorpions. Amour durable, abondance, paix intérieure. Vous êtes votre abondance, les scorpions. Vous êtes votre abondance. Vous êtes votre propre abondance. C'est ça ici le message également. Et vous êtes fort et sensible à la fois, les scorpions. Ok? Cet amour durable, il est en vous. Cet amour durable, il est en vous. On ne peut pas vous enlever cet amour. C'est votre amour. C'est vous. C'est l'amour que vous avez pour vous. Ok? Donc ici, s'il y a des peurs ici de s'engager parce que... ça, c'est vous avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ici, il y a vraiment cette notion de... il peut y avoir certaines peurs ici de s'engager pour certains d'entre vous de par ce que vous avez vécu, ce qui peut être compréhensible. Voilà. Après, c'est vous et votre libre arbitre. Ok, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, année 2025. Donc pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars.
le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Non, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Chakra sacré, on est en plein dedans. Hein. Votre année 2025, les scorpions, c'est ça. Hein. Votre année 2025, voilà, si on devait la résumer, c'est ça. On est dans le feu ici, dans l'énergie de l'action, dans l'énergie du chakra sacré, dans l'énergie de je suis créatif, créative, je me réalise, j'exprime. Hein, c'est vraiment ça ici, je me fais plaisir. Hein, c'est le fait de se faire plaisir, le chakra sacré ici. Hein, de danser la vie, de vibrer la vie. Ok, donc ça c'était le dos de deck. Ok, donc allez, c'est parti. Donc patience et planification, ça représente ici la 2 de denier. D'accord, donc le mois de janvier ici, cette notion, je parle des mois comme des mois, mois par mois, mais voilà. Donc ici on parle de patience et planification, cette notion de flexibilité. Et puis on nous parle ici d'un soutien proche familial, les scorpions, de cadeaux également. Alors ensuite on a la patience, mais elle était retournée ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un retour, vous allez avoir des nouvelles ici de quelque chose, ok, et du coup, voilà, fini l'attente, fini la patience, on passe à l'action. Ok, la vérité, voilà, vous allez avoir la solution, vous allez avoir la clé, vous allez avoir la vérité. La solution, la clé, la vérité, en lien avec une maison, en lien avec tout ce qui a en lien avec le financier, ok, ce qui a trait avec la terre. Ici vous avez la solution, vous avez la clé. Ok, souvenir d'amour ici, donc ça représente la 6 de coupe, ça représente ici le bien-être, hein, l'innocence, ça représente également le passé, ok, ça peut représenter des retrouvailles également, les scorpions. J'ai cette énergie de foi ici avec cette 6 de coupe. Ok, alors on a ici souffrir en silence. Alors les scorpions, il y a quelqu'un qui souffre en silence, je vous le dis. Quelqu'un qui éprouve des sentiments amoureux pour vous. Quelqu'un qui ne le dit pas, mais quelqu'un qui va le dire. Je sais pas, mais ça va sortir, ok? Parce qu'ici on garde pour soi, voyez, hein? Et là la tour, c'est une déconstruction. Donc, ouais. Alors, soit c'est vous ici qui allez l'exprimer, soit on va vous l'exprimer, ok? Ouais, il y a une vraie transformation. Il y a une vraie transformation, les scorpions, dans votre vie familiale, amoureuse, professionnelle. Voilà, vraiment, professionnelle, familiale, amoureuse. On a le chakra du cœur. Il y a une vraie transformation. Ok. Alors, passez à autre chose. Vous voyez, tout coïncide ici. Hein. Il y a une conversation, les scorpions, une conversation que vous allez avoir qui va faire que, ok, c'est bon, je peux passer à autre chose. Ça peut être des excuses que vous allez avoir, ça peut être la vérité, tout simplement, une vérité que vous attendiez, ok, et qui vous permet de pouvoir passer à autre chose. Voilà. Je sais que ça doit être difficile de ne pas pouvoir passer à la suite tant qu'on n'a pas ces réponses, tant qu'on n'a pas... C'est pour ça qu'on a le chakra de la gorge, le fait de communiquer, de demander, d'exprimer ici. Ok. Vous avez la sagesse ici qui représente l'ermite. Non, le pape, pardon. Waouh, le pape sur les amoureux et sur l'amour durable ici. Ça peut vraiment me parler d'un mariage sur l'année 2025, d'un engagement assez officiel. D'une union, d'une relation très spirituelle ici avec la carte du pape. Mais vous voyez, force spirituelle ici. Grosse avancée karmique au niveau d'une communication, au niveau des échanges ici. Ok. Alors là, on a la 4 de coupe, sentiment d'apathie, sentiment d'ennui ici. La seule carte ici que je trouve forte, ça va être la carte de la loi. J'entends, c'est le juste, la justice, la vérité, la droiture.
l'éveil sous la conscience ici. Donc ça vient me parler ici de clarté, de vérité, de conscientisation et de nouveau départ, les scorpions. Et donc, ici on a obstacles et défis, rancune, mais allez retourner ici. Donc si c'est une invitation ici vraiment à dépasser cette rancune, hein, ce qui reste, ce qui demande à être évacué, ok? Parce que vous avez eu en dos de deck ici la 5 de coupe in reverse, aller de l'avant, guérir, pardonner, aller de l'avant, guérir, pardonner, ok? Ouais, donc en tout cas, les scorpions, changement, action, volonté, expression, connexion sur l'année 2025, aide et soutien, vérité et clarté, conscientisation, réussite, succès, triomphe. Et la communication sera importante sur cette année 2025. Le fait d'exprimer. Ça peut être à travers votre créativité également. Voilà les scorpions, c'était votre message pour votre année 2025. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.